C'est quoi le truc le plus physique que j'ai fait à Koh Tao? Le snorkeling, la rando, la plongée? Non, non, le scooter. J'ai eu des courbatures de scooter. Hello les gars, bienvenue dans l'épisode 2 de nos vacances en Thaïlande. Si vous avez pas vu l'épisode 1, je vous laisse y aller. Vous revenez après, je vous attends. En attendant, pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Oui, même si vous l'avez pas encore vu, c'est pas grave, il faut soutenir les petits créateurs. On s'est quitté à l'aéroport de Chiang Mai, direction Surat Thani. Surat Thani, faut voir ça un peu comme une escale et pas vraiment comme une destination. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on l'a vu. On est resté une journée à Surat Thani et franchement, on a passé la journée dans la piscine à rien faire. Mais c'était vraiment ce dont on avait besoin après les 2 jours intenses qu'on a passés à Chiang Mai. On a quand même bougé de l'hôtel, notamment pour aller se nourrir. Et sur la route, on est tombé sur des petites dames qui vendaient à manger dans la rue. Et elles étaient vraiment trop chou parce qu'elles nous ont proposé de goûter chaque marmite pour qu'on puisse choisir notre bouillon. Et ensuite, vu qu'on a pris à emporter, elles nous ont donné la soupe dans un sachet, les nouilles dans un autre sachet et les légumes dans un 3e sachet. On a trouvé ça trop marrant. Genre, c'était à nous d'assembler, j'ai adoré. Le lendemain matin, on a pris un speedboat direction Koh Tao. C'est environ 4 heures de traversée avec une escale à Koh Samui. Quand on est allé à Bali l'année dernière, on avait vu des vidéos sur TikTok de speedboat où c'était vraiment genre un cauchemar. Et j'appréhendais un peu que ce soit pareil en Thaïlande et en fait pas du tout. Donc voilà, juste il fait super chaud dans le bateau, mais sinon c'est largement faisable. On a fait du coup escale à Koh Samui. C'est hyper joli Koh Samui. Je m'y attendais en vrai, mais du coup ça m'a donné envie d'y retourner. Ensuite on est arrivé à Koh Tao. Il y a le pick-up de l'hôtel qui est venu nous chercher parce que notre hôtel il est un peu loin du centre. En arrivant à l'hôtel, on a vu la vue de la piscine. Incroyable, genre trop belle vue. Par contre la chambre, la chambre en elle-même c'était complètement ok. Mais alors, la vue, c'était une vue caillou. On avait vraiment un énorme rocher en face du balcon et on avait vu du coup sur le rocher. On ne voyait que le rocher. Mais bon, après, on n'était pas là pour rester dans la chambre. Ensuite, comme je vous ai dit, l'hôtel était un peu loin du centre. Du coup, on s'est dit qu'on allait louer un scooter. Et regardez-moi ce bolide. Par contre, personne nous a prévenus et moi je vais vous prévenir. Si jamais vous venez à Koh Tao, faites attention parce que les pentes, c'est pas une blague, hein. C'est vraiment pas une blague. C'est pas des petites côtes sympas, c'est vraiment des pentes raides avec des virages hyper serrés. Je vous jure, ça fait hyper peur. Heureusement, j'étais avec un pilote, mais sinon, impossible, vraiment impossible. À chaque fois qu'on arrivait dans une pente, j'ai tout mon corps qui se crispait. Et en fait, les jours d'après, j'ai eu des courbatures. Je pensais pas que je pouvais avoir des courbatures de scooter, quoi. Mais bon, voilà, au moins, j'ai débloqué ce type de courbature, chose que je n'avais encore jamais fait. Donc, conclusion, évitez de louer un scooter à Koh Tao si vous avez jamais conduit de scooter. Et ensuite, on a fini ce premier jour par un petit pad thai et un massaman curry sur la plage. C'était super cool. Jour 2, on est passé à French Kiss Diver, donc club de plongée français à Koh Tao, pour réserver un baptême de plongée pour Mathieu et un refresh pour moi, parce que grande star que je suis, j'ai déjà le niveau 3. Et ouais. Ensuite, on est allé à Sari Beach pour manger, on s'est baigné, on a bronzé, on a cramé, et puis on a bu un jus de fruits de la passion mixé avec de la glace. Incroyable. Je vous le conseille si vous y allez, mais partout en Thaïlande, il y en a et c'est trop bon. Donc après ce petit tour à Sari Beach, on est rentré à l'hôtel, on s'est baigné, et on a eu le droit à une super intervention de Mathieu. On était au soleil et j'ai pris des coups de soleil. Merci, super Fin histoire. d'histoire sur la plage de Saï. Sari Beach. Je voulais rester jusqu'au coucher de soleil, mais c'est pas possible parce qu'en fait on serait morts, mais tous les deux brûlés. Merci pour cette intervention. Et puis en fait, au dernier moment, on s'est motivé à aller voir le coucher de soleil à Sari Beach. Du coup, on y est retourné. Là on est à Sari Beach. Ouais. Bon, on arrive un peu tard pour le coucher de soleil, on est parti. regarde. Ça a l'air incroyable.
Et franchement, on a bien fait. C'était super beau. Le soir, on est allé manger dans un petit resto à côté de Sarri Beach, enfin au bord de la route. Et franchement, c'était super bon. Je m'attendais pas à moins. C'était génial. Et pour finir la journée, on est retourné à l'hôtel. Et après avoir eu une super intervention de Mathieu, vous avez le droit à ma grosse tête en 4K. J'ai mis plein d'aloe vera parce que j'ai un peu cramé. J'ai la marque des lunettes en plus. Chiant. Jour 3, une grande journée. Aujourd'hui, on va plonger. Et ouais. Donc on commence par un brief au club de plongée. On commence par la première plongée. La première plongée, c'est une plongée exercice. Donc avec nous dans l'équipe, il y avait du coup un moniteur de plongée en formation, un autre baptême et un autre refresh. Pour les baptêmes, il y avait 4 exercices à faire et pour les refresh, il y avait 8 exercices à faire. Pour vous faire un petit topo des exercices, c'est genre enlever son masque dans l'eau et le remettre. Donc apprendre à vider son masque. Il y avait quoi d'autre? Quand on perd son détendeur, savoir le remettre. Pour les refresh, on a aussi eu la panne d'air. Il y a eu la flottabilité aussi. Et voilà. Et donc après la petite plongée exercice, même si on s'est un peu baladé quand même, on est remonté sur le bateau. Là, on a fait une petite pause. Ensuite, on enchaînait sur la deuxième plongée. C'était vraiment une balade libre et donc là c'est cool, j'ai pu prendre la GoPro, notamment pour filmer Mathieu comme vous pouvez le constater. J'ai mangé un bon curry. On dirait presque Nemo. Et du coup, qui de mieux que Mathieu pour vous débrief son baptême de plongée. Alors cette plongée en Thaïlande, c'était incroyable. C'était ma première plongée, c'était la première fois que je plongeais, vraiment. Et j'avais pas mal d'appréhension. Coucou mouche. Le cadre était parfait. J'avais pas mal d'appréhension au départ. Mon seul souci, c'est que, en fait, malgré tous les plombs, je flottais. Du coup, le moniteur devait me tirer, mais au final, ça m'a pas empêché de faire ma deuxième plongée. Les exercices, ça s'est très bien passé aussi. Donc, je pense passer mon niveau 1. Par contre, petit conseil, prenez bien une école de plongée qui parle votre langue. Jour 4, donc ce jour-là, on a réservé une excursion autour de l'île, c'était 20 € par personne. Il y avait le pick-up aller-retour, il y avait la nourriture, le matériel de snorkeling. Là, on est sur On est où? Koh Nang Bang. On a réservé un tour de bateau, on va faire plusieurs spots et donc là c'est le premier, c'est trop beau. On a vu plein de poissons, perroquets, il y a beaucoup de monde mais pour l'instant franchement c'est à faire. En gros on est sur un bateau et il nous balade sur les postes de l'île que je vais vous afficher ici parce que je voudrais pas vous impressionner avec mon accent thaïlandais. À midi on a mangé sur le bateau, franchement c'était super copieux et hyper bon mais hyper simple en même temps. C'était du riz, des légumes, du poulet et en dessert des fruits. Il y avait de la pastèque et de l'ananas. D'ailleurs, il faut qu'on parle de l'ananas en Thaïlande. C'est vraiment le meilleur ananas que j'ai mangé de ma vie. Je veux manger de l'ananas que là-bas. Du coup, il va falloir retourner en Thaïlande. Il y avait peut-être un peu cher pour de l'ananas, mais je vous jure que ça vaut le coup. Et du coup, toute l'après-midi, on a enchaîné les spots de snorkeling. On y restait à peu près 45 minutes sur chacun. Franchement, c'était hyper sympa. On a vu des tortues. Et donc à la fin de cette journée, ils nous ramenaient en pick-up à l'hôtel. Voilà, on vient de finir une journée de sorcelling sur un bateau. On rentre à l'hôtel sur un pick-up. On y a déjà fait tout à l'heure. On a rougi un peu. On est mollé. Il y a de la rouille, il y a du bateau aussi. C'est le meilleur plan que tu pouvais faire. Tu kiffes? Ouais, c'est trop beau en vrai. Bon, par contre, la pente, santé. Hein. Jour 5 à Koh Tao et le dernier jour à Koh Tao. Donc ce jour-là, c'était un jour repos. On s'est quand même réveillé à l'aube pour aller voir le lever de soleil, mais je vais pas vous le mettre, il était claqué au sol. Vous voyez ce que c'est quand on devient riche? On se laisse des choses simples. Et elle, c'est ce qui lui est arrivé depuis sa naissance en fait. Ah oui, d'accord. Elle est millionnaire comme Maya Adorable. Et ensuite, on est allé à la plage de l'hôtel pour faire du snorkeling, mais on avait oublié la GoPro, donc je peux pas vous montrer ce qu'on a vu. C'est dommage, parce que franchement, on a vu des poissons, mais un truc, genre des bancs de poissons énormes, c'était fou. Et le soir, on a mangé à l'hôtel, c'est un peu cher, mais franchement, c'est bon. Bon alors, dernier soir. Mais après, on a quand même 5 jours à Bangkok. 5 jours, t'es marseillaise, on a 3 vrais jours et une journée la dernière, bon on décolle à 23h, mais bon on allait voyager et tout, donc c'est quand même pas pareil. Bah... Plein gaz.
Voilà pour Koh Tao et direction Bangkok dans 2 semaines pour l'épisode 3. Et croyez-moi, vous allez pas être déçus. J'ai pas besoin de vous dire de vous abonner ni de liker parce que normalement c'est déjà fait. Donc je vous dis à dans 2 semaines pour le dernier épisode en Thaïlande. Bisous!